Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous expliquer l'accord du participe passé. Pour accorder le participe passé correctement, vous devez d'abord maîtriser la conjugaison des verbes au passé composé. Donc cette leçon, je l'ai déjà expliquée dans la vidéo précédente. Vous n'avez qu'à la revoir pour bien comprendre le participe passé. Alors, le passé composé se forme du verbe être ou le verbe avoir plus le participe passé. Maintenant, l'accord du participe passé. Alors, lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, donc l'accord du participe passé est automatiquement avec le sujet. Suivez ces phrases. On commence avec la deuxième phrase. Elle est restée à la maison. Donc ici, rester est un participe passé. Nous l'avons accordé parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Et quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, donc lui devient participe passé, il s'accorde en genre et en nombre. Donc ici, le genre est féminin, on met le E, le nombre est singulier. La phrase suivante, les filles sont restées. Rester est un participe passé, donc ici, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, ici, on accorde automatiquement avec le sujet. Le sujet, c'est les filles. Donc, on met le E parce que le genre féminin, on met le E du féminin, et le nombre pluriel, les filles. La phrase suivante, les garçons sont restés. Les garçons sont restés. Ici, rester, nous l'avons porté un S du pluriel parce que les garçons est un pluriel singulier. Toutes ces phrases sont conjuguées avec l'auxiliaire être. C'est la même chose pour la première phrase. Il est resté. Donc ici, c'est un singulier masculin. Donc on met uniquement le E du participe passé des verbes du premier groupe. Donc ici, la règle dit que lorsqu'un verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, il s'accorde automatiquement avec le sujet. Donc on cherche le genre et le nombre du sujet pour mettre la terminaison des participes passés ou bien accorder le participe passé correctement. Bien, donc ici on passe maintenant à l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors, quand un verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, la règle dit que le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, comme vous voyez ici. Manger est un participe passé, ne s'accorde jamais avec le sujet. Rose est un sujet féminin, c'est le nom d'une fille. Donc ici, on n'a pas mis de E du féminin. Pourquoi? Parce que il est conjugué simplement avec l'auxiliaire avoir. Mais il y a des moments où un verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, mais il s'accorde. Alors, quand est-ce qu'il s'accorde? Quand est-ce que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir peut avoir quand même cet accord à la fin du participe passé? Donc, la première phrase dit Rose a mangé quoi? Des pommes. Donc, les pommes est un COD qui est placé après le verbe. Dans la deuxième phrase, les pommes que Rose a mangées. Rose a mangé quoi? Des pommes. Alors ici, lorsqu'un verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas avec le sujet, mais avec le COD
mais ce COD doit être placé avant le verbe. Ici, le verbe, c'est à manger. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, mais il porte le E du féminin. On dit une pomme et le S du pluriel parce que les pommes. Tout simplement, on résume avec l'auxiliaire avoir. Donc ici, le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il ne s'accorde jamais avec le sujet, mais il s'accorde avec un COD. Mais ce COD doit être placé avant le verbe. Dans la deuxième phrase, il est placé avant le verbe. Donc, nous avons accordé le verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir avec le COD. J'espère que la leçon était claire et que vous avez compris. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez un commentaire pour recevoir toute la nouveauté de mes vidéos. On se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Au revoir.